Alors, peut-être que tu n'es pas satisfaite actuellement de tes résultats, que tu ne fais pas suffisamment de ventes ou pas autant que tu aimerais. Dans cet épisode, on va parler vente et je vais te partager 3 raisons potentielles pour lesquelles tu ne fais pas de vente ou en tout cas 3 choses qui t'empêchent de faire des ventes. C'est parti! Alors, il peut y avoir vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles tu ne fais pas de vente et j'ai créé pas mal de contenu à ce sujet. Donc, je t'invite à regarder sur la chaîne, il y a une playlist qui est consacrée à la vente et donc tu trouveras forcément ton bonheur si cette thématique t'intéresse. Mais aujourd'hui, je vais te partager 3 raisons majeures, c'est-à-dire que c'est celles qui reviennent vraiment souvent pour lesquelles tu ne fais pas de vente. En tout cas, les femmes qui me contactent, qui viennent vers moi, pour certaines qui ont déjà un business depuis plusieurs années et qui ne font pas de vente, généralement c'est toujours ces 3 choses qui reviennent. Donc la première chose, ça va être que tu n'as pas travaillé tes fondations ou pas suffisamment. Donc les fondations dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment les bases, comme pour une maison, je prends souvent cette image, ce sont les bases qui vont te permettre d'avoir une stabilité, d'avoir une croissance et une solidité structurelle dans ton business. Donc si tu n'as pas travaillé tes bases ou pas suffisamment, sache que c'est vraiment quasi impossible de faire des ventes sur la durée, des ventes régulières, des ventes de façon automatique, naturelle. Donc ça, c'est la première chose. Dans les fondations, tu as vraiment les fondamentaux. Donc bien sûr, la vision, le pourquoi, la mission, en tout cas ça, ce sont des choses que moi je travaille quand je travaille les fondations avec mes clientes, que ce soit en coaching one-one ou également dans la Digital Business School. Je te montre comment travailler les fondations, comment les mettre en place pour ton business. Et donc tu retrouves aussi bien sûr le positionnement, ce qu'on appelle le positionnement dans l'entrepreneuriat, le marché. Donc l'idée, c'est pas de faire une étude de marché. Alors tu peux en fonction de ton business. Moi personnellement, je ne demande pas forcément de faire une étude de marché. On l'a fait, mais de façon un peu plus, on va à l'essentiel, si tu veux. Quand on travaille avec moi, on ne fait pas les choses forcément à l'étude de marché, voilà, en posant plein de questions, en regardant les zones géographiques. Après, ça dépend, hein. Si tu as une boutique présentielle, c'est intéressant. Si tu es en ligne, on va regarder d'autres choses. Mais si tu veux, il y a des points qui sont importants dans le positionnement, dans ton marché, et les choses qui sont vraiment importantes, que moi je travaille vraiment de façon approfondie, ça va être la cible. À qui tu veux vendre en fait tes services ou tes produits. Et la cible, voilà, il y a les personas, il y a on fait une sorte de portrait robot, mais là aussi, tu trouves souvent des choses. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent « Ah, mais j'ai travaillé déjà ma cible, j'ai fait le portrait robot. » Mais quand je leur demande qui est leur cible, en fait, elles ne savent pas du tout. Alors, elles peuvent me dire « Oui, elle a tel âge, elle travaille là, elle gagne tant. » Mais ça, ce ne sont pas des choses importantes. Ce sont des choses qui humanisent un petit peu, qui illustrent un petit peu. Mais ce ne sont pas les choses importantes à savoir pour ta cible. Et les choses importantes à savoir pour ta cible sont différentes. Je partage tout ça dans la Digital Business School ou en coaching avec moi. Et ce sont les choses qu'il faut savoir pour savoir qu'est-ce qui va faire que la personne a envie d'acheter tes services. Pourquoi elle va acheter tes services, quel est le besoin derrière, quel est, voilà, tout un tas de choses, vraiment des points très importants. Et on va rentrer dans la subtilité, dans la profondeur, parce qu'une fois que tu auras fait ce travail-là par rapport à ta cible, et ben du coup, ce sera beaucoup plus facile de vendre et beaucoup plus naturel de vendre parce que tu sauras exactement ce que la personne veut acheter, pourquoi, comment et ce qu'elle ne veut pas acheter. Donc ça t'évitera de perdre du temps à essayer de vendre des choses qui ne l'intéressent pas, ça t'évitera d'être déçu, démoralisé et de faire très peu de ventes. Donc ça, voilà, moi je préfère plutôt que te dire si tu vends pas, travaille sur Insta, fais des Reels, fais des vidéos, oui ça sera bien tout ça, mais c'est vraiment secondaire, c'est secondaire. Tu peux faire les meilleurs Reels du monde, tu peux avoir, moi j'en ai eu des personnes qui sont venues me voir, elles avaient 15 000, 50 000 abonnés sur Insta, elles ne faisaient pas suffisamment de ventes, elles n'avaient pas assez de ventes, donc tu vois, ça ne veut rien dire. Donc voilà, les fondations business sont très importantes et bien sûr ensuite on travaille aussi tout ce qui est service, tout ce qui est vente, en fait tes produits,
si ce sont des produits, si ce sont des services, peu importe, mais qu'est-ce que tu vends et comment tu le vends, parce qu'il y a aussi des façons de valoriser ce que tu fais, de le mettre en forme, de mettre des mots dessus, etc. Et surtout de packager, parce qu'il y a des personnes qui ont un super talent, hein, des superbes compétences, et pour autant, elles n'arrivent pas à créer une offre de services ou de produits qui soit suffisamment attractive pour la personne. Là, ça demande la capacité à essayer de se mettre dans la peau de notre cible pour savoir finalement qu'est-ce qui va faire qu'elle achète. Et là, on ne va pas utiliser des techniques de manipulation marketing, de neuromarketing, de psychomarketing, pas du tout. On va rester humain, on va rester avec notre éthique et nos valeurs et on va simplement se poser les bonnes questions. Voilà, donc ça c'était la première chose qui peut t'empêcher de faire des ventes. Donc déjà, si tu sens que dans ce que j'ai dit, il y a des choses qui te manquent, des éléments que tu n'as pas assez abordés, voilà, tu sais que tu peux les travailler. La deuxième chose qui vient après, ça va être les stratégies. Peut-être que tu n'as pas de stratégie, ou peut-être que tu n'en as pas assez, ou peut-être que tu n'as pas les bonnes stratégies. Donc là aussi, souvent, c'est difficile de mettre en place des stratégies seules. Parce que quand on se lance en entrepreneuriat, on veut monétiser en fait notre passion, notre savoir-faire, nos compétences. Et l'entrepreneuriat, c'est un métier en soi en fait, dans lequel il y a plein de choses. Il y a les fondations, il y a la partie marketing, la partie stratégique. Et c'est pas forcément toujours notre tasse de thé, ce qui est normal. Donc soit tu peux apprendre, tu peux te former. Par exemple, moi je propose la Digital Business School, mais tu as d'autres programmes en ligne qui sont sûrement très bien également. Mais à un moment donné, il faut te former un minimum ou alors sinon te faire accompagner. Mais c'est rare de but en blanc d'avoir le génie de la stratégie qui infuse en toi pendant ton sommeil. Non, généralement, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. C'est des compétences qu'on apprend. Voilà. Tes compétences métiers, tu les as aussi apprises. Même si tu étais déjà porté pour la chose, donc tant mieux, mais tu as quand même appris à faire des choses, même si tu as appris en autodidacte, mais tu as appris à faire des choses. Là, je te recommande de te former aux stratégies marketing. Attention, quand je dis stratégie marketing, je ne pense pas aux formations Insta ou ce genre de formations qui te promettent de faire des ventes grâce à Insta ou grâce à des Reels ou grâce à TikTok ou grâce à que sais-je, des marketing, des webinaires ou l'outil magique qui va te faire des ventes. Non, une stratégie, c'est pas un outil. Insta, c'est un outil. TikTok, c'est un outil. Un webinaire, c'est un outil. Ça, ce sont des outils. Les stratégies, c'est différent. Et pour mettre en place des stratégies, il faut avoir la capacité d'avoir une vision, d'avoir des objectifs, de créer des étapes pour y arriver et ensuite aussi d'adapter sa stratégie par rapport à ta personnalité. Et ça, quand tu achètes souvent un programme en ligne de type Insta, Business, je sais pas quoi, les challenges ou alors les webinaires ou alors les tunnels de vente, c'est trop focus sur un outil en fait. Ça n'a pas une vue globale. C'est-à-dire que tu peux utiliser Insta, tu peux utiliser TikTok, tu peux utiliser tunnel de... Moi, j'utilise tout ça, mais je les utilise comme outil dans ma stratégie. C'est-à-dire que ce n'est pas une stratégie en soi. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'arguments marketing qui te fait croire qu'en utilisant seulement Insta, en utilisant seulement le mailing, en utilisant seulement le challenge ou les lancements ou les webinaires ou autres, tu vas décupler, atteindre le million, le 6 chiffres, je sais pas quoi. Bon, moi je suis vraiment pas pour parce que je suis entrepreneur, j'ai une vision globale. Il faut savoir que ces personnes qui te vendent ça, elles ont, d'ailleurs si tu peux l'observer, vérifie ce que je dis, ne prends pas ce que je dis pour argent comptant, vérifie. Est-ce que ces personnes qui te parlent d'Insta, de webinaires ou de choses, elles font uniquement des webinaires, celles qui te parlent de webinaires, font uniquement Insta? Est-ce qu'elles n'ont pas aussi un site web? Est-ce qu'elles n'ont pas aussi un mailing? Est-ce qu'elles n'ont pas aussi des freebies? Est-ce qu'elles n'ont pas aussi d'autres stratégies, d'autres contenus, d'autres choses? Tu vois, elles vont pas te le dire. Forcément, elles essayent de vendre leurs produits, donc elles axent toute leur communication là-dessus. Donc, je ne veux pas critiquer... Même si c'est un peu l'impression que ça donne peut-être, mais je veux juste te rendre attentive. Et j'essaie dans mes épisodes de rendre de plus en plus attentive à ce genre de choses parce que malheureusement, je reçois beaucoup de personnes qui viennent vers moi en me disant qu'elles se sont senties un peu arnaquées
sur Internet, qu'elles ont acheté un programme en pensant, voilà, les arguments marketing étaient tels. Et au final, elles étaient déçues. Donc, je ne peux rien faire à ce moment-là, mais peut-être qu'à travers mes vidéos sur ma chaîne, à travers les podcasts, à travers mes contenus, je peux peut-être toucher un peu plus de monde et partager finalement cette vigilance à avoir. D'ailleurs, je ferai un épisode spécial là-dessus dans les prochaines semaines sur la vigilance par rapport aux arnaques dans le monde du business coaching. Et donc voilà. Mais bon, je me suis un petit peu égarée. Mais tout ce que je viens de te dire là, c'est vraiment important et ça rejoint ce que je te dis. Donc c'est pas du contenu inutile et j'espère que ça pourra t'aider. En tout cas, voilà, si on reprend dans l'ordre, donc les choses, les raisons majeures qui t'empêchent de faire des ventes, ça va être donc tu n'as pas de fondation. Là, ce que je viens de te parler des stratégies, des business, marketing pour vendre. Et puis, bien sûr, l'autre chose qui est évidente mais à laquelle on ne pense pas, c'est la question de la visibilité. Pose-toi la question, est-ce que tu es suffisamment visible aujourd'hui? Qui te connaît aujourd'hui? Qui a entendu parler de toi aujourd'hui? Donc ça, c'est vraiment important, mais attention, ça vient après les 2 premières. Parce que j'ai aussi des personnes qui me disent, oui, j'aimerais faire de la publicité pour avoir plus de portée. Oui, mais attention, la visibilité, si tu n'as pas derrière travaillé tes fondations et si tu n'as pas de stratégie, tu vas peut-être avoir plus de visibilité en boostant des posts sur Insta ou en faisant de la pub, mais c'est pas parce que tu as de la visibilité que cette visibilité, tu vas la transformer en potentialité en vente. Attention encore une fois à ce niveau-là. Là aussi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi, qui font de la pub, qui jettent l'argent par la fenêtre et qui sont déçues et ça marche pas et ça marche pas. C'est simplement parce que la visibilité est fondamentale, mais elle vient uniquement après avoir travaillé tes fondations et tes stratégies marketing, communication, business. Donc là, ensuite, bien sûr, la question de la visibilité, tu peux te la poser et si tu veux faire des posts sponsorisés, booster, des pubs, etc., tu peux si tu as vraiment derrière des choses qui te permettent de soutenir tout ça. Parce que imagine, il y a 10 000 personnes qui te voient aujourd'hui ou qui voient un de tes posts. Je vois des fois sur Insta des posts qui sont boostés. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir boosté ce post parce que derrière, il ne va rien se passer en fait. Il n'y a pas de transformation possible derrière. Alors oui, peut-être la personne, elle va aller sur ton compte, peut-être elle va s'abonner, mais au niveau de la rentabilité, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment efficace. Donc bon, le but, c'est pas de critiquer aujourd'hui. Moi aussi, j'ai fait des erreurs et c'est pour ça que je peux t'en parler d'ailleurs aujourd'hui. Moi, à mes débuts, j'investissais dans ma publicité et c'était de l'argent complètement jeté par la fenêtre parce que oui, j'avais de la visibilité, mais j'avais pas de retour derrière, j'avais pas de vente derrière, donc ça ne servait strictement à rien cette visibilité payante. Par contre, ensuite, lorsque j'ai mis en place des choses et que voilà, tout était suffisamment bien construit, bien solide, là, j'ai continué à tester des posts boostés, à faire des pubs. Et là, effectivement, c'était très efficace. Donc, c'est même pas quelque chose que je fais tout le temps parce que des fois, il n'y a même pas besoin en fait. Si les stratégies sont bien en place, s'il y a un système automatique en place, des process en place qui fonctionnent, ça peut même déjà suffire. Franchement, moi, je fais rarement maintenant des posts sponsorisés. Mais voilà. En tout cas, la question de la visibilité est vraiment importante parce que si effectivement personne ne sait que tu existes, moi j'ai des fois des clientes, j'ai déjà travaillé avec des clientes qui me disent ben, je comprends pas, j'ai mon site web et je ne vends pas. Mais c'est pas parce que tu as un site web que tout d'un coup tu existes aux yeux du monde. Il faut le savoir, pas du tout. C'est ok, tu as une place. Tu as une place quelque part dans le monde digital. Maintenant, il faut créer le chemin, inviter les gens à venir, leur montrer que tu existes, susciter suffisamment d'intérêt, t'adresser aux bonnes personnes, d'où le travail sur les fondations. Parce que si tu t'adresses à tout le monde, là aussi, si toi, pour toi, plus de monde te voit et plus tu multiplies tes chances de faire des ventes, tu te trompes. Vaut mieux que peu de personnes te voient, mais les bonnes personnes. C'est comme ça que tu feras des ventes. C'est en étant visible des bonnes personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose, voilà, on doit switcher. Souvent, on a des fausses croyances autour de l'entrepreneuriat. On se dit que plus on va être visible, donc forcément, les posts qui te disent oui, si tu mets 20 francs, 35 francs, 35 euros, bah, tu vas toucher 50 000 personnes. Tu te dis waouh, 50 000 personnes, s'il y en a quelques-unes qui achètent.
Ouais, mais non, c'est pas si simple parce que même si tu cibles bien les personnes, pour qu'une personne achète, c'est tout un processus, c'est tout un parcours de vente. Il faut qu'il y ait vraiment des choses en place. J'ai fait du contenu sur le parcours de vente, j'ai fait du contenu sur tout ce qui est vente. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite vraiment à aller regarder un petit peu plus, peut-être d'autres épisodes, d'autres vidéos, d'autres podcasts dans lesquels je parle de tout ça. Mais voilà, sois vigilante. C'est important que ces 3 étapes, les fondations, les stratégies, la visibilité, se fassent, mais dans l'ordre. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il aura pu t'aider. Si tu as besoin d'aide, comme toujours, tu peux me contacter. Je propose des séances Boost ton business qui te permettent d'avoir un feedback plus personnalisé de ma part. Sinon, tu peux me retrouver aussi sur Insta, tu peux me retrouver sur mon site et me contacter via mon site. Et puis moi, je te souhaite tout de bon, une belle réussite et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!